Bonjour, bienvenue dans mon nouveau podcast. Ça fait un moment que je ne suis pas venue, je vous prie de m'excuser. Je traverse une période qui est un peu compliquée et assez stressante et je n'avais pas l'énergie ni même l'envie en fait d'apparaître à l'écran. Ça m'a demandé un petit peu d'effort de revenir ici malgré le fait que j'en avais très envie. Donc j'espère que ça va bien se passer, que vous allez être indulgent et bienveillant et que surtout ça vous plaira. Donc sans plus attendre, nous allons commencer. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Céline, j'habite en Bretagne, je tricote depuis 2 ans ce mois-ci. Je couds également et dans ce petit podcast, ce très humble podcast, je vous présente quelques fragments de ma vie en vous parlant de tricot, un petit peu de couture et un petit peu de lecture. On va commencer par ce que je porte. Je l'ai mis à dessin pour vous le montrer et après je l'enlèverai. Donc on va parler couture très rapidement. Il s'agit du patron Laurette, le chemisier Laurette de couture singulière, donc Cousette, qui propose à la fois des patrons et à la fois des tissus qui sont vraiment très beaux, souvent très fleuris, très colorés. Et j'aime bien leurs patrons qui sont très classiques, vraiment dans un style assez basique et qui fait en même temps très plaisir parce qu'on peut l'associer avec des tissus qui sont extrêmement colorés et, voilà. Et donc moi je n'ai malheureusement pas beaucoup de pièces dites basiques ou classiques. Je pense qu'on a toutes le même problème quand on est dans la création. On est plutôt attiré par des choses très grandiloquentes, alors que je pense qu'au quotidien, je porte des pièces qui sont plutôt édulcorées. Et, et donc, je n'avais aucune chemise ou chemisier. C'était vraiment quelque chose que je n'avais jamais cousu pour moi. Et je me suis promis que je le ferais. Donc voici, j'ai ce patron depuis des années dans mon stock. Mais j'en suis absolument ravie, je l'ai déjà énormément porté, je l'ai cousu il y a 2-3 semaines et je l'ai vraiment beaucoup porté. Donc il s'agit d'un chemisier vraiment très traditionnel, donc sans col. Il n'y a vraiment aucun col chemise comme vous pouvez le voir, aucun col tailleur, rien du tout. Justement, moi ça me convient parfaitement. J'aime bien le fait qu'elle monte assez haut. Il y a en revanche quand même un poignet de manche assez grand qui vient épouser une manche plutôt longue et bouffante grâce à des fronces ici. Alors moi je suis un peu, pas déçue, mais un peu chafouine parce que j'aurais aimé que les manches soient plus courtes, enfin en tout cas que les manches bouffantes tombent un peu moins sur le poignet de manche, mais ça ne fait rien, vraiment c'est pas du tout gênant et j'ai vraiment la flamme de les reprendre. Je l'ai cousu dans un velours milleret à pois de Atelier Brunette dans cette magnifique couleur matcha, qui est une couleur que j'adore et qui est devenue complètement à la mode cet été. Il n'y a pas besoin d'un gros métrage, moi je l'ai cousu en taille XS, qui est l'équivalent de la taille 34-36 chez Cousette, pour un tour de poitrine 80-83 cm. Et j'ai eu besoin, je crois, d'1,20 m, quelque chose comme ça. Et concernant les boutons, je les ai achetés dans ma mercerie locale et il s'agit de coquillages et en fait je les ai cousus sur l'envers. Je trouvais que c'était plutôt joli ces petites nuances avec du ton marron.
Et donc en plus de cette couleur verte que je trouve sublime, moi j'adore le motif de pois. Et je trouve que c'est vraiment magnifique. En tout cas, les tissus de Atelier Brunette sont très très beaux et de très bonne qualité. Et ce qui est chouette avec aussi ce chemisier, puisqu'il remonte très haut, en fait on peut porter plusieurs couches en dessous. Et moi, vu que j'ai tricoté la taille, j'ai cousu pardon, la taille 34, elle est assez loose pour moi, donc je peux vraiment mettre plein de couches en dessous sans aucun problème. Et preuve en est, j'ai un pull en dessous. Voilà. Voilà pour ça. Nous allons pouvoir passer au tricot qui est bien plus long puisque j'ai pas filmé depuis un petit moment et donc j'ai un peu carburé. Donc ça va être peut-être un peu long. Ok, alors me revoilà changée. Nous allons commencer dans l'ordre, donc par les objets terminés. J'ai tricoté mon dernier test avant un bon moment, parce que là je n'ai plus du tout envie de faire de test. J'ai tricoté le Mabel Meadow Cardigan de Mipi The Label, qui est une créatrice et designeuse de patrons de tricot et de couture. Il me semble qu'elle est allemande et elle est très chouette, très gentille. J'aime beaucoup son style très raffiné, avec beaucoup de dentelle, beaucoup de détails. Elle a vraiment le sens du détail. Et elle a un tout petit gabarit, je pense qu'elle est plus mince que moi. Et du coup c'est très chouette parce que je peux très facilement me projeter dans ses créations. J'ai postulé à un de ses appels de test cet été et j'ai eu la réponse pendant mes vacances au mois d'août. Je ne pensais pas du tout être prise et j'ai été prise pour la taille XXS. Donc il s'agit, je vous le montre, voilà. C'est un cardigan qui est absolument sublime, fait tout en dentelle et en torsade, donc beaucoup de texture, beaucoup de détails, avec un point de riz aussi sur les côtés. Enfin, il est vraiment très élaboré. Je pense que c'est le patron le plus difficile que j'ai jamais tricoté. Il m'a demandé toute mon attention, mais par contre il n'est pas inaccessible quand on sait faire tous les points. Par contre, ça demande effectivement beaucoup de concentration. Je l'ai tricoté, je l'ai commencé le 15 août 2025 et je l'ai terminé le 14 septembre 2025, donc j'ai mis un mois. Je l'ai tricoté dans 2 fils. Alors, il est prévu normalement pour 2 fils de drops. Mais moi, j'avais pas du tout envie de tricoter de la drops. Et donc, je vous avais présenté l'échantillon. Je l'ai tricoté dans une laine, enfin une marque que j'adore, dans la Retrosaria Rosa Pomar, qui est une marque de laine teinte à la main portugaise que j'aime énormément. Un côté très rustique, mais de grande qualité et qui apporte énormément de douceur et de chaleur. Donc là, il s'agit de la Vovo. J'adore leurs étiquettes aussi. Vraiment très beau. Donc c'est la Vovo de Retrosaria Rosa Pomar, qui est une laine 100%, enfin qui est une 100% laine dans le coloris 8. Et j'ai doublé ce fil avec un fil lace, pas de mohair, comme on a tendance à tricoter en double, mais dans un fil 100% alpaga. Je ne sais pas si on va bien voir, si la mise au point se fait, je ne peux pas voir, je n'ai pas de retour écran. Et il s'agit du Alpaga One de Isager. Donc c'est vraiment un fil lace 50 grammes pour 400 mètres. Et il s'agit du coloris 36. Et les couleurs sont quand même assez différentes. Je ne sais pas si on va pouvoir voir la nuance.
Et donc ensemble, ça fait un espèce d'aubergine chinée qui est, que je trouve vraiment très heureux. Le modèle, enfin le mélange est vraiment très joli, je trouve, et parfait pour l'automne. La plupart des testeuses l'ont tricoté en couleur très claire. Moi, j'avais pas envie d'une couleur claire en arrivant petit à petit dans l'automne. Et, et je voulais quelque chose qui aille avec les couleurs que je porte habituellement et qui aille aussi avec des pantalons. Et là, vraiment, je l'ai énormément porté, notamment complètement fermé comme un pull avec un jean taille haute. J'ai utilisé 5 pelotes de Vovo et une pelote et demie de Alpaga One. Je l'ai tricoté en aiguille 5 en taille XXS. Pour les modifications, on avait le choix entre deux types de manches, des manches bouffantes ou des manches droites. J'ai choisi les manches droites pour continuer dans cette vibe un peu classique, basique. Et pour les diminutions des manches, j'ai répété 8 fois au lieu de 9. Sinon, j'ai suivi le patron à la lettre puisqu'il s'agissait d'un test. J'ai juste complètement loupé ma patte de boutonnage droite, celle où il y a les petits orifices. Et j'ai décidé que j'allais la refaire grâce à Morgane de Couture Pourpre. On a décidé qu'on allait se motiver pour reprendre des petites choses. Elle a notamment terminé un cardigan, un cardigan qu'elle vous montrera bientôt. Et elle trouve qu'il est trop court et donc il faut qu'elle rallonge. Et vu que moi je dois faire aussi ma patte de boutonnage, on a décidé qu'on allait se motiver ensemble. Donc je suis vraiment ravie. Mais sinon il est vraiment sublime. Et moi j'avais vraiment envie de casser ce côté bucolique, ce côté très raffiné, euh, en apportant des tons assez sombres, assez automnaux. Donc je trouve que c'est très réussi et j'en suis vraiment ravie. Peut-être que si je devais le refaire, je le tricoterais dans une taille au-dessus, voire deux tailles au-dessus, parce que j'aurais aimé quelque chose un peu plus loose. Là, il est vraiment très fité. Vraiment, il me va, mais parfaitement. Et moi, j'aime bien avoir des gilets qui sont plutôt enveloppants. Mais voilà, j'avais choisi la taille XXS et je pense que ça l'arrangeait parce que je pense qu'on n'est pas beaucoup à pouvoir tricoter cette taille. Donc voilà, ça me va parfaitement. Voilà pour ce gilet. Le second objet terminé, je l'ai commencé il y a très longtemps. Je l'ai commencé pendant mes vacances, donc au mois d'août, qui me paraissent déjà très loin. Et j'avais en fait envie de tricoter un accessoire, quelque chose qui puisse se déplacer très facilement et qui soit assez léger, que je puisse emporter en randonnée, puisque je suis partie à la montagne. Et, et donc, on adore randonner avec mon compagnon. Sauf que j'aime aussi beaucoup tricoter et quand on décide d'escalader des montagnes pendant 5 ou 6 heures, pendant les petites pauses, moi j'étais bien heureuse de pouvoir tricoter. Et donc j'avais apporté ce tricot-là que j'ai terminé il y a finalement assez peu de temps. En vérité, il était terminé depuis très longtemps. Mais je n'avais j'avais pas envie de faire le rabattage. J'avais pas rentré les fils, je ne l'ai pas bloqué. Enfin, vraiment, je l'ai bloqué la semaine dernière. Donc, j'ai mis énormément de temps à le terminer. Mais il est fin prêt pour cet hiver. Et donc, je vous le montre. Alors, je ne sais pas si je vais bien pouvoir vous le montrer, malheureusement. Ah, peut-être comme ceci. Donc, en fait, il s'agit d'une capuche qui présente un plastron. Voilà, comme ceci. Malheureusement, je ne peux pas vous le montrer parce que, comme d'habitude, je ne suis pas coiffée. Et j'ai toujours... Voilà, je ne sais même pas comment on peut qualifier ce qui se passe sur ma tête. Mais là présentement, je pense que je ne peux pas du tout mettre la capuche.
J'ai fait énormément de modifications pour ce patron, mais avant tout, je vous le présente. Il s'agit de la capuche Billy de Atelier Émilie, qui est très connue et qui, pour les capuches, est connue pour la capuche Bombec, que je n'aime pas trop parce qu'en fait, elle présente une espèce de pointe, ça fait vraiment bonnet de lutin, que moi j'aime, que je trouve pas très heureux. Et au CSF de l'année dernière, elle m'avait présenté ce patron-là que j'avais beaucoup aimé. Et donc je lui avais acheté le patron que j'avais prévu de tricoter plutôt pour l'hiver, pour cet hiver-là. Donc ça tombe parfaitement. Et j'ai modifié beaucoup de choses, notamment à cause du fil. Donc j'ai acheté au CSF dernier deux fils. Voilà. Qui sont dans le même coloris. Il s'agit du Merino Superwash de Yarn by Simone et du Kit Silk Mohair de la même marque dans les coloris The Dock of the Bay. Et le patron n'était pas prévu pour ces laines-là. Il me semble que c'était prévu pour les laines de Val Godmar. Et donc les laines de Simone présentent un tout petit peu moins de métrage. Ou alors, je me trompe et j'ai décidé en fait d'acheter un seul écheveau de chaque qualité, puisque je n'avais pas envie d'acheter deux écheveaux et d'avoir de gros restes et puis d'avoir une capuche qui me coûte les yeux de la tête. Donc là je crois que chaque écheveau coûte une vingtaine d'euros, peut-être 22 ou 23 euros. Donc ça fait quand même une capuche à voilà, un peu moins d'une cinquantaine d'euros, enfin même 50 euros avec le patron. Et donc j'ai décidé de le faire un peu à ma sauce. Donc j'ai tricoté en fait la partie supérieure de la capuche qui vient englober la tête en taille 4, puisque je voulais la plus grande taille. J'ai un tout petit visage, j'ai vraiment un visage très fin, ce qui me pose problème même pour mes lunettes que là je ne porte plus du tout puisque elles tombent constamment. Il faut vraiment que je trouve des lunettes ado ou enfant. Bref, là n'est pas le sujet. Mais par contre, j'ai une masse capillaire qui est assez conséquente, comme vous pouvez le voir au fil des vidéos. Et donc, j'avais besoin de quelque chose qui puisse englober quand même mes cheveux quand ils sont sur le dos, quand ils sont détachés. Mais j'ai un petit corps et notamment une toute petite carrure. Donc j'ai décidé de réduire la partie inférieure et qui vient épouser les épaules et la poitrine et le haut du dos. Je l'ai fait en taille 3. Comme ça, en mixant les deux, je savais que j'allais avoir suffisamment de laine puisque pour la taille 4 en entier, il fallait, je crois, 420 ou 450 mètres et les écheveaux présentent 400 mètres. Donc je savais que ça allait être vraiment tout juste et au final il me restait je crois 14 grammes de mérino et 8 grammes de mohair. Donc c'est vraiment parfait parce que j'ai pu utiliser le mérino dans un autre projet que je vais vous présenter incessamment sous peu. Et je l'ai tricoté en aiguille 4 et 3,5. Ma dernière modification concerne la bordure. Normalement, il s'agit d'une bordure repliée pour y faire passer un cordon qui est tricoté en I-cord. J'ai décidé de ne pas le faire, déjà parce que j'avais pas envie de tricoter un cordon. Et parce qu'en fait, j'ai tricoté cette capuche pour rester à la maison. Je suis une personne très frileuse et là, par exemple, nous sommes le 1er novembre et nous n'avons toujours pas le chauffage. Donc il fait vraiment très très froid. Et c'est vraiment pour traîner à la maison, pour avoir quelque chose qui me protège le visage, les oreilles et le haut du cou.
et je n'avais pas besoin en fait de pouvoir resserrer la capuche. J'avais plutôt envie de quelque chose qui reste englobant et qui reste devant le visage. Donc c'est pour ça que je n'ai pas décidé de replier parce que je n'avais pas envie que ça se rapproche trop de mon visage, mais plutôt quelque chose de très englobant. J'avais fait plusieurs tests. En fait, au départ, j'avais replié la bordure et ça ne me convenait pas. Donc j'ai décidé vraiment de laisser comme ceci. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus élégant, mais c'est ce qui me satisfait le plus à l'usage. Donc voilà, j'avais même prévu les petits orifices pour le cordon, mais j'ai décidé voilà, de les fermer. Donc voilà. Et pour vous parler de la laine, c'est une laine de grande qualité. Elle est extrêmement chaude et surtout, au blocage, elle est mais d'une douceur incomparable. Je crois que c'est la laine la plus douce que j'ai en ma possession, hormis le cachemire. En tout cas, de ce que j'ai pu tricoter et bloquer en objet terminé, c'est vraiment un tissu extrêmement doux et que j'apprécie énormément porter sur moi à la maison. Vraiment, c'est un bonheur. Donc il faut que j'écrive à Simone pour le lui dire parce que c'est un vrai doudou. C'est très agréable. Et j'ai d'autres de ces laines, notamment j'ai acheté un de ces mohair et je pense que je lui rachèterai du mérino pour un autre projet. Donc voilà pour cette capuche. Pour le troisième objet terminé, il s'agit d'une paire de chaussettes que j'ai tricotée il y a peu de temps à l'occasion de l'anniversaire de mon amoureux qui était il y a une dizaine de jours. Je l'ai tricoté entre le 20 septembre 2025 et le 11 octobre 2025. J'en suis extrêmement heureuse, je les trouve vraiment très belles. Je suis assez fière de ma réalisation et mon conjoint en est comblé. Vraiment, il les a portés, enfin là il les portait, je lui ai demandé de les enlever et il les portait aussi hier. Et il m'a dit au dîner hier, il m'a dit oh, elles sont tellement agréables. C'est sa première paire de chaussettes entièrement en mérino et elles sont vraiment extrêmement chaudes. Donc je vous les montre. Voici la paire de chaussettes. Donc il s'agit du patron Spooky Socks de Charlottestone. Je pense qu'il n'y a pas besoin de présenter Charlottestone qui est la queen états-unienne des chaussettes en jacquard avec Summerlee. En France, il y a les Androardins, bien évidemment. Je l'ai tricoté pour la partie orange en Cassiopée or, c'est la qualité Cassiopée or de Léna Mouret, dans le coloris La Saison des Clémentines, que j'ai également acheté au CSF de l'année dernière. Voici. Donc c'est une laine à chaussettes. Elle présente 75% de mérino, 20% de nylon et 5% de stélina. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais en fait le stélina ce sont des paillettes. Mon conjoint m'avait demandé quelque chose de très vif, plutôt dans les tons orangés et avec des paillettes, puisqu'il aime les paillettes. Alors moi je suis pas du tout dans la vibes Halloween ni quoi que ce soit, c'est pas une fête qui me touche, mais en ayant voilà, ce coloris orange au mois d'octobre, j'ai décidé d'aller plutôt vers un modèle Halloween. Pour la partie blanche, il s'agit d'une laine que je vous ai déjà présentée, car j'essaye vraiment de la détacher petit à petit, que j'ai acheté à Emmaüs pour, je sais pas, je crois 50 centimes, en forme de cigare. Et j'en avais acheté 4, 2 blancs et 2 noirs. Il s'agit de la qualité Noëlla de Schaffhauser Wool, qui est une laine suisse, dans le coloris 19, qui est un coloris vraiment blanc.
Donc je l'avais utilisé déjà dans d'autres jacquards. Et enfin, pour le coloris marron, il s'agit de la Fabelle de Drops, qui est la laine à chaussettes de la marque Drops. Donc je crois que c'est... Alors attendez, je l'ai. C'est... Voilà, donc c'est vraiment une laine à chaussettes, 75% laine, 25% nylon. Dans le coloris brun, j'avais en fait acheté sur Vinted ou sur Le Bon Coin tout un lot de restes de laine à chaussettes, justement pour faire du jacquard. J'avais pas envie d'acheter des pelotes en entier et neuves. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui revendent en fait leurs restes et je me suis dit que j'allais acheter un gros lot et que j'allais faire avec ce que j'ai acheté. Et donc, écoutez, là j'ai touché, j'ai pioché déjà dans mon premier reste avec ce marron. Et je suis très très heureuse de mon association de couleurs. J'ai fait quelques modifications. Normalement, en fait, le jacquard se présente sur l'entièreté du pied. Et lorsque Charlottestone, elle présente des patrons entièrement en jacquard, elle tricote, elle tricote un talon à rang raccourci. J'avais déjà tricoté une de ces paires de chaussettes, la Goose Socks, me semble-t-il. You Silly Goose Socks. Avec ce talon là, et en fait j'aime pas du tout ce talon. Je le trouve pas très heureux, pas très élégant et pas du tout solide. Et mon conjoint abîme très très vite ses vêtements et notamment ses chaussettes. Donc là j'avais pas envie de prendre le risque que les chaussettes s'abîment vite. Donc j'ai décidé de tricoter un talon renforcé à gousset. C'est mon talon préféré, qui présente en fait des augmentations ici pour former en fait pour séparer le dessous du pied du dessus. Et en fait, lorsqu'on tricote justement des augmentations et ce type de talon, en fait, on ne peut pas continuer le jacquard ici. Et donc, je m'étais dit que j'allais continuer complètement en orange, puisque je voulais utiliser aussi au maximum de ma laine, et puis faire une dernière section de fantôme avant les orteils. Et en fait, je préfère ce modèle-là au modèle tricoté par la créatrice et mon conjoint aussi, donc c'est parfait. Je l'ai tricoté en taille 3 pour une pointure 43, donc ça fait beaucoup de mailles comparé à ce que moi j'ai l'habitude de tricoter en chaussettes. Donc là c'est pour un 72 mailles. Je l'ai tricoté en mini circulaire en taille 2.25 pour le jersey et en taille 2.5 pour le jacquard. C'est ma taille d'aiguille habituelle. Je ne sais même plus ce qui était préconisé par le patron, mais c'est quelque chose que je fais de manière automatique. Et le patron coûte 8 € et présente en fait trois modèles différents. Voilà pour ces chaussettes. Enfin, pour le quatrième et dernier objet terminé, il s'agit d'un châle de Biche et Buche, qui est une marque de laine que j'apprécie tout particulièrement et dont je rêve de tricoter les laines. J'ai demandé pour mon anniversaire et pour Noël une carte cadeau chez eux ainsi que chez les laines de Valgodemar pour pouvoir me payer une quantité pull. J'espère que mes souhaits seront exaucés. Mais là, j'ai décidé de tricoter un de leurs patrons pour une amie, pour son anniversaire, qui avait lieu début octobre. Et puisque c'est une amie que je vois assez rarement, j'ai décidé, plutôt que d'anticiper et de lui offrir le jour de son anniversaire, j'ai décidé de tricoter
de commencer le patron le jour de son anniversaire pour penser à elle toute la journée. Donc j'ai vraiment acheté le patron le matin et l'après-midi j'ai commencé à tricoter et j'ai tricoté pendant je pense 2 bonnes heures euh, pour, euh, pour que la journée lui soit dédiée. Donc il s'agit de Isla Shawl, donc de Biche et Buche, qui coûte 6 euros et que j'ai commencé à tricoter le 7 octobre 2025 et que j'ai terminé le 19 octobre. J'ai tricoté pas tous les jours, mais quasiment tous les jours et vraiment un tout petit peu. C'était vraiment histoire d'avoir des douces pensées pour mon ami un peu tous les jours. Et j'y ai pris énormément de plaisir. Je sais d'ores et déjà que c'est un patron que je vais retricoter à plusieurs reprises. Alors déjà pour moi je pense, mais aussi pour des cadeaux, parce que j'ai eu un vrai plaisir à tricoter ce patron et à apprendre une nouvelle méthode de tricot puisqu'il s'agit d'un travail de couleur en mosaïque qui est une technique de maille glissée. Donc je vous le présente. Voilà. Il est absolument magnifique. Je suis vraiment ravie de, de mon, de mon association de couleurs. Alors, pareil, c'est dans des couleurs très automnales. C'est aussi des couleurs que mon ami porte. Et puis, le patron, lui, est présenté en couleurs plutôt très claires, plutôt dans une vibe très été, très printemps, très estivale. Et moi, j'avais envie encore une fois de quelque chose de très automnal. Donc voilà. Je vais le garder d'ailleurs sur moi. Donc c'est un mini châle. Alors normalement il est présenté encore en taille plus petite. Moi j'ai décidé de le rallonger. Pour la modification, j'ai rajouté une section entière. Normalement je crois que chaque section présente 12 rangs. Oui, elle présente 12 rangs et donc moi j'ai rajouté 12 rangs supplémentaires, ce qui rallonge considérablement quand même le châle, notamment pour le point mousse. Donc il s'agit de 12 rangs de mosaïque, donc en maille glissée. Alors je vais quand même le retirer. On tricote en même temps un nail cord, donc ça c'est très chouette, comme ça on n'a pas du tout à retricoter à la fin. Quand il est terminé, il est terminé. Puis une fois les sections tricotées, on vient terminer une grosse bordure en point mousse par un travail de la couleur, puis enfin en bordure unie. Et enfin, j'ai appris aussi une nouvelle technique dont je suis extrêmement satisfaite. J'ai appris une nouvelle méthode de rabattage qui est le Iceland Bind Off. Je crois que c'est le rabattage islandais en français et qui est un rabattage extrêmement élastique comme vous pouvez le voir. C'est vraiment très élastique et en fait c'est un rabattage très propre, très professionnel. J'en suis extrêmement heureuse. Il est vraiment très beau et vous voyez très élastique. Donc je pense qu'il est parfait pour le point mousse et peut-être pour des côtes 1-1. Donc vraiment très beau. Et donc le patron présente deux tailles, une taille vraiment toute petite qui peut juste se nouer au sourd de cou et une taille un peu plus grande qui fait un tour de cou. Et là moi j'avais envie de quelque chose de plus grand aussi parce que je voulais utiliser quasiment l'entièreté de mes restes. Et en fait je pense que je vois bien mon ami juste le déposer comme ça sur les épaules. Donc voilà, j'en suis très heureuse. Pour les fils, j'ai tricoté 3 fils, deux restes et un fil que j'avais chiné également à Emmaüs. C'est la qualité pure laine 4 fils de Margaret. Alors c'est une laine très vintage, je n'ai pas trouvé de référence sur internet. Le coloris c'est le coloris 4. Et c'est de la laine 100% française.
je crois, parce que c'est écrit Made in France. Et c'est écrit méthode anglaise de filature. Donc voilà, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Mais en tout cas, c'est de la 100% laine vierge. Elle a un côté très rustique et aussi elle est, enfin, du coup, vu qu'elle est très vieille, euh, elle est vraiment pas douce. Donc c'est le seul inconvénient de ce châle-là, c'est que je pense que ça va peut-être... Alors je sais pas si ça gratte. Moi, ça ne me gratte pas. Mais peut-être que mon amie n'appréciera pas forcément ça autour du cou. Donc c'est très bien que ce châle soit plus long. Comme ça, elle pourra juste le déposer sur ses épaules. Donc voilà pour la laine principale. J'ai utilisé 70 grammes en tout. J'avais en fait 2 cigares. Donc j'ai utilisé un cigare en entier et 20 grammes de ce cigare-là. Et ensuite pour les autres laines, j'ai utilisé cette laine-là qui est un Baby Merino de Adriafil que j'avais utilisé pour ma peluche Mira the Pig que je vous ai présenté précédemment dans un autre podcast. Et donc le Merino Superwash de Yarn by Simone en coloris Dock of the Bay. Donc là, il me reste 4 grammes. C'est vraiment tout ce qui me reste. Donc je ne sais même pas ce que je vais en faire. Mais je suis super contente parce que je vais vraiment aller au bout de ma laine. Et l'association est vraiment très très belle. C'est vraiment des coloris qu'elle porte et qui vont lui aller ravir. Donc j'ai vraiment hâte de lui les offrir. Mon amie habite à Paris et je pensais aller au CSF cette année, mais j'en suis vraiment pas certaine. Donc peut-être que je lui offrirai pas en main propre, mais je lui enverrai un petit colis. Voilà pour ça. Ah si, et je l'ai tricoté en aiguille 3,5. Nous allons passer aux encours. J'ai 2/3 encours. En fait, il y en a un que j'ai entièrement détricoté parce que j'ai fait une grosse erreur. Et donc, je le reprendrai un peu plus tard. Mais du coup, je vais vous présenter déjà les 2 encours bien avancés. Enfin, un bien avancé, quasiment terminé, et l'autre que j'ai commencé cette semaine. Pour le premier encours, il s'agit d'une grande écharpe. Alors, je pense qu'elle s'apparente à la Sophie Shawl de Petite Knit, mais en vrai, je fais mon propre patron. En fait, j'ai pas du tout le patron de la Sophie Shawl. Donc, je m'étais dit que j'allais faire quelque chose à ma sauce. Et ça fonctionne très très bien. Je l'ai quasiment terminée, hein. Vous pouvez voir, là, je suis vraiment à la fin. Et donc, elle est assez grande. Hop, je pense qu'on va pouvoir faire ouais, deux tours. Donc, voilà. Oh là là, c'est chaud. Donc, je l'ai commencé le 23 octobre. Je vais la terminer aujourd'hui, c'est certain, puisque j'ai du temps cet après-midi de tricot. Je la tricote en cadeau également pour... je ne sais pas pour qui. En fait, à mon tricoté le vendredi après-midi, on se réunit ensemble avec les filles dans un café et on a décidé de tricoter chacune des écharpes pour, pour chaque employé. Donc on s'y met toutes. Donc c'est un cadeau de Noël et en fait je pense que chaque employé choisira la couleur qu'elle préférera. Donc je ne sais pas pour qui c'est, mais en tout cas c'est un cadeau. Et on la tricote toute dans, dans une laine 100% alpaga de Drops. Je l'ai, voilà, ici. Et donc, moi je la tricote en couleur glace pistache, qui est le coloris 9030. Et je trouve que c'est vraiment de la glace à la pistache. Enfin, vraiment, c'est un coloris qui est très très beau, qui au départ me tentait pas. Puisque bah, c'est l'automne, que là j'avais vraiment l'impression de tricoter du printemps
Et au final, j'adore la couleur. Je la trouve très très belle. Et donc c'est un fil qui est un fil fingering que je tiens en double. Et donc je le tricote en aiguille 5. Ma tricopine Flora en fait a écrit un patron que je ne suis pas du tout. Vraiment je crois que je fais pas du tout la même chose que ce qu'elle a prévu. Mais le rendu est assez similaire pour l'avoir comparé avec les écharpes de mes autres tricopines. Donc, parfait. Et moi je suis pas spécialement fan des laine drops, mais là pour le coup elle est très chaude et surtout extrêmement douce. Et elle a un... Oula. Hop, elle a un... Enfin, il y a un vrai tissu très fluide, très dense. C'est très beau. J'aime beaucoup le rendu. Et pour le coup, ça se tricote hyper rapidement. Moi, je tricote un petit peu tous les jours, notamment pendant mes pauses déjeuner. Je ne fais que ça et du coup, ça va assez vite, surtout en aiguille 5. Et en vrai, si on s'y met assidûment, je pense qu'en 3-4 jours, elle est terminée. Et l'idée, en fait, c'est d'utiliser l'entièreté en fait, de la laine, enfin, des pelotes. Donc, j'ai calculé et normalement, je devrais vraiment aller jusqu'au bout. Il devra me rester vraiment très peu de laine. Et ce qui est bien avec les laines drop, c'est que c'est vraiment pas cher du tout. Et donc, les 3 pelotes, il y en a pour 8 €. Pour vous expliquer un peu ce que je fais, j'ai monté 6 mailles au départ. Et tous les 6 rangs, je fais une augmentation. Donc moi je fais une augmentation dans l'i-cord. Donc voilà, je fais une bordure lisière en i-cord et je fais mes augmentations et mes diminutions dans l'i-cord. Donc je vais à chaque début de rang associé à la diminution, à l'augmentation, je tricote 2 mailles et plutôt que de tricoter la troisième maille, je fais une augmentation ou une diminution. Ce qui fait en fait que les diminutions et les augmentations ne se voient pas. Et donc je fais ça tous les 6 rangs. Voilà. Et donc puisque je calcule la laine à partir d'un certain grammage, j'ai décidé de diminuer. Donc je suis pas très loin voilà, de la fin de mon écharpe puisqu'il me reste ceci. Donc je vais aller jusqu'à qu'il me reste 6 mailles et puis je les rabattrai. Voilà pour cette écharpe qui sera terminée cet après-midi. Ensuite, pour le second objet en cours, il s'agit d'un vaste projet puisqu'il s'agit d'un pull pour mon conjoint. Je ne sais pas dans quoi je me suis embarquée. Donc en fait, mon amoureux m'a demandé un pull pour Noël et j'ai bêtement accepté. Mais c'est un projet de longue haleine. Je ne pense pas que je l'aurai terminé à Noël puisqu'en fait, il réclame vraiment beaucoup d'attention. Et puis en fait, moi j'ai l'habitude de tricoter en taille XXS ou XS et là, je tricote en taille L. Et mon Dieu, mais taille L, c'est beaucoup de mailles, c'est vraiment beaucoup de mailles. Et un rang me demande à peu près 10 à 12 minutes. Donc, rendez-vous compte de l'ampleur du travail. J'ai l'impression de me lancer dans un des 12 travaux d'Hercule. Mais par contre, j'ai un vrai plaisir à le tricoter quand même. Alors, je l'ai commencé cette semaine, je l'ai commencé lundi. Donc le 25 octobre. Je me dis que en l'ayant commencé lundi, sachant que nous sommes samedi, j'ai quand même bien avancé, mais là en fait j'ai rejoint les devants et les dos, et là ça fait vraiment beaucoup de mailles. Mais voici. Donc c'est très beau, c'est vraiment très beau. Je vais peut-être même pouvoir le passer, puisque c'est une taille L. Oui, ça ressemble à rien sur moi j'imagine, mais bon, c'est comme ça. Alors, il s'agit du pull Whisky de Marie-Christine Lévesque. C'est mon conjoint qui l'a choisi.
j'avais fait une sélection de pulls selon ses critères. Donc il voulait quelque chose avec de la texture et des torsades. Et il avait choisi 2 modèles, dont un qui se tricotait avec des coutures, à plat et avec des coutures. Donc là, je lui ai dit, c'est mort. Et donc, il a choisi le patron de Marie-Christine Lévesque. Et j'en suis vraiment très heureuse puisque j'aime beaucoup, beaucoup cette designeuse. Je trouve qu'elle écrit mais divinement bien. Vraiment, c'est hyper fluide, hyper bien expliqué. Elle présente aussi des petites vidéos pour ses points difficiles. Et vraiment, c'est magique en fait ce qu'elle fait. Je le tricote en aiguille 4.5 et en fil double. Et les fils sont d'une qualité. Il s'agit d'un fil 100% Blue Faced Leicester. Donc c'est une race de moutons britannique me semble-t-il. C'est un fil fingering superwash en coloris blanc. Donc vraiment c'est un blanc. Je pense même pas qu'il soit teint. C'est un fil très très doux, très fin. Et je le tiens en double avec un fil merveilleux. Vraiment, vraiment merveilleux. Donc, c'est du 100% Baby Suri Alpaga. Donc, le Baby Suri, donc le Suri, en fait, c'est l'alpaga le plus doux. C'est le poil le plus doux de l'alpaga. Et le Baby Suri, alors là, on est sur quelque chose d'une douceur incommensurable. Dans un coloris, dans le coloris Abigail, qui est un rose poudré. Donc c'est mon amoureux qui a choisi. Il voulait quelque chose qui soit dans les tons roses, un peu rosé. On a choisi en fait de mélanger ces deux teintes-là, ce qui donne ceci, qui donne en fait un blanc qui est très lumineux et presque nacré. Je trouve que c'est magnifique. Et alors la qualité de la laine est incroyable. Donc ça vient de chez Maison Corlaine. C'est d'une chaleur. Oh, c'est incroyable. Donc j'espère que j'aurai terminé à Noël, mais j'ai quelques doutes là-dessus. Le prix du patron est de 7,62 € sur Ravelry. Et pour la laine, on en a acheté 3 pelotes, enfin 3 écheveaux de chaque qualité. Et ça nous a coûté environ 110 € je crois. Donc voilà, c'est un pull très luxueux. Pour vous parler rapidement du modèle, il s'agit d'un pull qui présente en fait un panneau. Généralement, Marie-Christine Lévesque, elle présente beaucoup de modèles avec des panneaux. J'avais tricoté un de ces modèles, c'est le pull menuet, qui présente également un panneau de dentelle. Et là, c'est un panneau de texture, donc avec des jolis points, donc des mini torsades ici. Alors bon, il y a mes cheveux un peu partout parce que je tricote bien sûr mes cheveux avec la laine, sinon ce n'est pas drôle. Et puis ici un panneau de torsade qui réclame quand même toute mon attention, hein. Ça c'est vraiment pas simple. Enfin si, c'est simple, mais il faut être très très concentré. Ce panneau-là, je le tricote de tête. Enfin, ces bandes-là, je les tricote vraiment de tête. J'ai pas besoin du tout du diagramme. Mais alors ici, par contre, j'ai vraiment besoin du diagramme. Ça demande énormément d'attention. Donc, c'est pas un tricot zéro cerveau. Et donc, le dos est entièrement en jersey. En fait, c'est ça qui me demande le plus de temps, puisque bah, ça va assez vite quand on tricote de la texture. En tout cas, on a l'impression d'aller vite. Mais quand c'est que du jersey en taille L, ça va être très long. Ça va être très long. Les manches, pareil, mais je pense que les manches, puisque je les tricote en mini circulaire, je vais pouvoir tricoter sans regarder. Et donc ça va aller assez vite. Mais là, dites-vous que j'ai l'impression d'avoir bien avancé, puisque je l'ai commencé mardi. Mais il me reste encore 30 cm à tricoter. Oh là là.
Et quel gageur, quel gageur. Donc, figurez-vous que c'est un tricot avec beaucoup d'amour, vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. Donc, voilà, j'ai déjà fait quelques modifications, mais je vous en parlerai un peu plus tard, probablement quand le tricot sera terminé. Enfin, pour le dernier objet en cours, qui n'est plus en cours puisqu'il est entièrement détricoté, j'avais envie de tricoter, enfin de terminer ma laine Cassiopée or de Léna Moury, puisqu'il me reste 38 grammes, ce qui est quand même assez conséquent. Et donc j'ai farfouillé dans Ravelry et puis en fait en regardant un podcast tricot, j'ai découvert un patron qui me plaisait beaucoup. Il s'agit du patron Cute Pumpkin Patch de Nimble Needles, qui est la marque d'un designer. Et il s'agit de citrouilles absolument trop mignonnes. Et en fait, elles sont hyper élaborées avec des techniques de points que je ne connais pas, en tout cas de construction que je ne connais pas. Donc j'avais vraiment envie de me lancer dedans. Et donc le jour où j'ai terminé les chaussettes, j'ai acheté le patron. Le patron coûte 4,99 €. Le designer s'appelle Norman Schwartz et il présente des patrons vraiment incroyables. Je vais lui en racheter d'autres. De fleurs. Non mais c'est vraiment superbe. Alors, de toute manière, je vous en présenterai. Il présente aussi des patrons d'orchidées, de champignons, de carottes. Enfin bon, c'est vraiment trop trop chouette. J'avais très envie de tricoter cette citrouille et en fait j'ai pris la confiance et j'ai décidé de faire des petites modifications et tout et en fait ça rendait rien du tout. Donc j'ai décidé de tout détricoter pour la retricoter, c'est pas grave du tout. Là je vais terminer mon écharpe et puis un petit tricot sans prise de tête à côté de ma tâche herculéenne de pull pour l'amoureux. Donc je la reprendrai après. En tout cas, c'est une citrouille qui se tricote, alors normalement en 4 aiguilles, mais moi je la tricote en mini circulaire, en aiguille 2 et 2,5. Et voilà pour ça. Et enfin, il y aura un tout petit volet littérature comme d'habitude. J'ai lu quelques livres ces dernières semaines qui m'ont beaucoup plu. Le choix a été difficile pour vous présenter un seul ouvrage, mais il y en a un qui m'a vraiment complètement retourné le cœur et bouleversée. Donc il s'agit d'un livre que là je n'ai pas en ma possession puisque je l'ai prêté le jour même où je l'ai terminé. Donc il s'agit du livre Le silence est à nous de Colline Pierret. Donc, Colline Pierret, c'est une autrice que j'aime tout particulièrement, dont j'ai la plupart des livres. Je vous avais présenté un de ses essais il y a quelques podcasts, me semble-t-il, qui s'intitule Éloge des fins heureuses. Et là, en fait, elle présente un roman très singulier, plutôt pour la jeunesse young adulte, mais à mon sens, il devrait être lu par beaucoup d'adultes et beaucoup d'adultes femmes. Moi, c'est quelque chose qui m'a réconfortée et que j'aurais aimé lire étant adolescente. C'est un roman qui est entièrement écrit en vers libre, donc il se lit comme de la poésie, mais il est extrêmement accessible. C'est un type d'écriture que j'aime tout particulièrement. Il y a une autrice britannique qui écrit ce genre de livre qui s'appelle Sarah Crossan et qui écrit des livres vraiment merveilleux. J'ai lu beaucoup de ses livres en français et en anglais et je trouve que ça marche tellement bien ce genre de récit. Moi, je le préconise et je le conseille à beaucoup de personnes qui se disent trop fatiguées ou ne pas avoir le temps de lire. Puisqu'en fait, vu que ce sont des pages, j'essaierai de vous présenter quelque chose en visuel. Ce sont vraiment des pages très resserrées, puisque ce sont des vers, et les chapitres sont très courts. Et vraiment, tentez l'expérience, parce que ça se lit
de manière très fluide. C'est complètement addictif et ça rend l'expérience de lecture vraiment bouleversante et très singulière. Pour ce récit-là, il s'agit d'un récit assez bouleversant qui parle des violences sexuelles qui se déroulent dans un établissement scolaire, donc dans un lycée. Donc c'est pas un sujet facile à aborder, mais comme je vous l'expliquais précédemment il y a quelques podcasts, Colline Pierret, elle a à cœur en fait de rendre les fins heureuses, de rendre les récits très lumineux. Et il y a quelque chose de l'ordre du pouvoir et de la joie dans ce récit qui, moi, m'a vraiment bouleversée. Donc c'est l'histoire de personnages, d'un personnage au départ qui est témoin d'une violence sexuelle perpétrée par un jeune homme sur une jeune femme. Et ce roman, il parle de la parole et de la voix. Donc Le silence est à nous, c'est l'histoire d'une grève de la parole pour justement rétablir la légitimité du cri, la légitimité du fait de témoigner, de parler, d'oser parler quand on est victime de violence. Et là, il y a une grève de la parole parce qu'en fait, on n'écoute pas les victimes, on n'écoute pas les témoins. À quoi bon parler quand on n'est pas écouté? Ce livre, il est magnifique. En fait, il vient dénoncer et il vient montrer en fait toute la puissance du collectif, du groupe, toute la puissance en fait qu'on peut déployer ensemble pour renverser le pouvoir, comme pour renverser les non-dits. Et c'est extrêmement beau. Ça dénonce aussi les personnes qui ferment les yeux. On parle en fait des personnes qui sont complices et on parle aussi des personnes qui sont là pour aider, de la puissance du collectif. En tout cas, c'est un livre qui est percutant, qui est moderne, qui est engagé. C'est un livre vraiment magnifique qui, moi, vraiment m'a bouleversée et qui se lit mais en 2 jours, quoi. C'est un livre vraiment magnifique que je vous invite à acheter, à offrir. Pour moi, c'est un livre d'utilité publique qui devrait être lu dans les établissements scolaires, qui devrait être présenté dans les structures de lecture publique. C'est un livre qui est d'une importance vitale et qui est légitime. Voilà pour ça. Nous arrivons à la fin de ce podcast. J'espère que vous avez pris plaisir à passer du temps avec moi. Moi, en tout cas, j'ai eu vraiment beaucoup de joie à parler. J'allais dire avec vous, mais non, mais en même temps, vous êtes tous et toutes avec moi ce matin. Et d'ici le prochain podcast, je vous souhaite de prendre soin de vous écouter, de vous faire plaisir et puis peut-être aussi de valoriser cette puissance du collectif. Je vous souhaite plein de bonheur et je vous dis à bientôt.